Ouais, Shalom Akem, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur comment notre Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, va apporter un grand jugement sur son peuple, spécifiquement 2 tiers de son peuple, son peuple, s'agissant bien sûr des Israélites, qui constituent des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, 2 tiers de notre peuple sont complètement perdus, iniques, ils n'ont aucune crainte du Seigneur. Les Écritures te disent qu'ils surpassent les œuvres du méchant, So, on va commencer dans le livre d'Asaïe, chapitre 1 et verset 2. Écoutez aux cieux et prête l'oreille aux terres, car Yahweh a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Parlons des Israélites. Nous sommes en fait les fils et les filles du Tout-Puissant. Mais nous sommes rebellés contre lui. Maintenant, il y a un reste, un reste qui s'est tourné vers le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai à cause de sa grâce. Ils reconnaissent le sacrifice de notre Seigneur Yahweh Shai, dont son sang couvre nos péchés, couvre les péchés de l'élection. Mais il y en a d'autres qui refusent de reconnaître son sacrifice, mais qui continuent profondément dans leur iniquité. Ils ont un manque de crainte du Tout-Puissant. Ils font les rebelles, ils se battent contre le Tout-Puissant, contre ses prophètes. Verset 3, ça dit: si le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ouais, et le bœuf et l'âne sont des animaux qu'on peut dire têtus. La nation d'Israël fait pire que ces animaux. Ils sont encore plus têtus. Ils refusent d'exécuter le jugement, de respecter les lois, les statuts et commandements de Yahweh Hashem Yahushua, mais font plutôt comme ils suivent les manières des impies. Ils suivent leur propre cœur, man. Verset 4, « Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné Yahweh, Yahweh Shai, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël. Ils sont allés à reculons. Ils sont allés à reculons. À l'envers. Ils sont en fait dans une vibration satanique, qui signifie adversaire envers Yahweh Hashem Yahushai. Verset 5, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous rapportera en captivité? Pourquoi est-ce que le Seigneur continuera à nous châtier? Même dans l'état où nous sommes, notre peuple est rempli d'orgueil. Nous voilà étant la risée de toutes les nations. Nous sommes des proverbes. Les autres nations se moquent de nous. Nous sommes des proverbes. Et même dans cet état, on trouve quand même une manière d'être orgueilleux. Même dans un bas état, on trouve une manière d'être orgueilleux, de se révolter contre le Tout-Puissant, au lieu d'être humble, au lieu d'être humilié, au lieu de rechercher le Seigneur. Non, on continue profondément, on creuse encore plus notre tombe. Et bien, le Seigneur dit: pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de saint. Il n'y a rien de saint, il n'y a rien de propre. Seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes, et n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies avec un baume. Et qu'est-ce qui nous soulagerait? Eh bien, la parole de Yahweh Hashem Yahushua, c'est elle qui nous soulage, c'est elle qui bande les blessures. C'est elle qui te donne la sainteté, man. Mais la majorité du peuple refuse de reconnaître la parole du Tout-Puissant, refuse de reconnaître ses lois, refuse d'être discipliné par Yahweh Hashem Yahushua, d'être instruit par Yahweh Hashem Yahushua. Verset 7, votre pays est dévasté, vos villes sont brûlées par le feu, les étrangers dévorent votre terre en votre présence et elle est dévastée comme ravagée par des étrangers. Alors, je vais sauter au verset
Patientez un instant. Asaïe 3 et verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Ok? Et ils déclarent leur péché comme Sodome et ils ne le cachent pas. Ok? Right? So, notre peuple, ok, suit les mêmes manières que les sodomites, man. Ok? Ok? J'ai eu une expérience aujourd'hui, man. Les gens sont sans honte, ok? Ils sont sans honte. Les femmes sont sans honte, ok? C'est des sodomites, ok? Et un grand jugement va tomber sur eux, man. Point final. Et on va pas pleurer pour eux, ok? Les histoires te disent de ne pas prier pour eux. Ok, on va sortir ça. Laisse-moi finir ça. Ça dit, si l'aspect de leur visage témoigne contre eux et ils déclarent leur péché comme Sodome, ils ne le cachent pas. Ok, les Sodomes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, l'homme couchait avec l'homme, la femme couchait avec la femme, toutes sortes de bestialités qui se produisaient, toutes sortes d'abominations qui se produisaient. Ok, ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme, car ils ont attiré le mal sur eux-mêmes. Ok, ils ont attiré le mal contre eux-mêmes. Ok, right? Leur propre bouche témoigne contre eux. Les paroles de leur bouche témoignent contre eux. Job chapitre 15 et verset 6, ça dit, ta propre bouche te condamne et non pas moi. Oui, tes propres lèvres témoignent contre toi. Right? Les gens parlent avec un certain orgueil, ok, sans pudeur, man, sans honte, ok. You know? Les hommes tout comme les femmes, man. Ok, c'est pour ça un grand jugement va tomber. Un grand jugement va tomber sur ces femmes, man. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de ces femmes qui encouragent ces activités sodomites, man. J'ai été témoin aujourd'hui, man. Ok? Sur un grand jugement va tomber sur eux. Ok? Allons dans le livre de Ézéchiel chapitre 9. C'est pour ça que ceci doit se produire. Ézéchiel 9 et verset... je vais commencer au verset 1. Il cria à mes oreilles à haute voix. Ok? Parce que Yahweh Shemesha est un homme austère. Austere. Ok? Ok? Il a une apparence dure, man. Ok? Disant, faites approcher ceux qui ont la charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Le Seigneur s'adresse à ses anges, man. Ok, ces anges de destruction. Et voici 6 hommes venaient du chemin du portail supérieur qui est face au nord. Ceci se produit dans le monde spirituel. Et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, revêtu de lin, avec un encrier d'écrivain à son côté. Et ils entrèrent et se terrent près de l'autel de l'étang. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était et vint vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme revêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et Yahweh lui dit, passe au milieu de la ville, ok, traversez au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un territoire. Il s'agit des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. So, le Seigneur ordonne à l'ange de passer à travers Jérusalem, okay, des Israélites, et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Okay? Donc cette marque, c'est, lorsque tu vas dans la définition de ce mot, c'est le Torah. Okay? Torah, c'est une marque d'exemption. Okay? Ce n'est pas la même marque qui est mentionnée dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Okay? Cette marque, dans le livre d'Apocalypse, parle de la marque de la bête. Okay? Le Horagma, le Corax, okay? C'est quelque chose implanté. Mais cela, c'est vraiment spirituel. Okay? C'est une marque spirituelle, une marque d'exemption de jugement. Okay? Sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Donc l'élection. Okay? Les élections sont dans le même esprit que Lot. Okay? Lot qui était vexé par les conversations des impies, comme ça te dit ici dans le livre des impies. Nous, on se trouve dans ce même état, même. Okay? C'est cochonnerie que les gens ils disent. Okay, ils te disent sans honte, okay, sans restreint, okay, sans crainte. Ok. Mais ça nous énerve, man. Ok. C'est vexant, man. C'est vexant à notre esprit. 2 Pierre chapitre 2, verset 6, ça dit ici, et réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorre. C'est ce que Yahweh Shemesha a fait à Sodome, Gomorre et les 3 autres villes, man. Ok. Ok. Les condamna par un renversement, faisant d'elle un modèle envers ceux qui plus tard vivraient dans l'impiété. Eh bien, c'est un exemple de ce qui va arriver, man. Ok. Ils vont brûler par le feu.
Ok, encore une fois, on ne va pas pleurer pour eux, man. Ok. Verset 7. Et délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immoraux. Ok. Et c'est de cette même manière que se trouvent les optimistes élus. Ok. Ils sont irrités par le comportement répugnant des immoraux, leur conversation. Ok. Car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droite s'irritait jour après jour en voyant et entendant leurs actions illicites. Ok. Alright? Donc nous sommes témoins de leurs actions. Donc on comprend le jugement que Yahweh Hashem Yahshua va porter à ce monde. Ok? Ça va commencer par notre peuple. Ok? Parce que nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant. Yahweh Hashem Yahshua. Le jugement va commencer dans sa maison. Man. Ok? Le Seigneur sait comment délivrer des tentations les hommes selon Dieu et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui marchent après la chair, dans la convoitise, dans l'impureté, et qui méprisent le gouvernement, ils sont présomptueux, entêtés, ils ne craignent pas de dire du mal des dignités. You know? La femme qui m'a parlé, la bêtise qu'elle a dit, man. Ok? Elle a dit ça sans crainte, man. Ok? You know, mais là, ça parle de comment il parle mal des dignités. Non, mais les gens, ils savent même pas à qui ils s'adressent, man. Ok? Les gens ne savent pas à qui ils s'adressent. Ok? Désolé, retournons à Ézéchiel. C'est pas pour me mettre dans un... pour m'élever, non? C'est juste que je prie à Yahweh Hashem Yahshua, je crois en Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Ézéchiel 9 et verset 4. Et le Seigneur lui dit: passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle, l'élection. Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez. Ok? Aux autres anges, ok? Il y avait 6 anges avec chacun un arme de destruction, un arme de massacre dans sa main. Ok? Et aux autres, il dit, moi l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque. Ok? Donc je relis, ça dit ici, Yahweh Hashem Yahshua a dit aux anges, poursuivez-le à travers la ville, à travers les Israélites, et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Ok? Sur ces anges, ils n'auront aucune pitié. Ok? Sur les gens sur qui ils vont, qui sont destinés à être mis à mort. Man. Ok? Ça dit tuer entièrement vieux et jeune homme. Ok? Vieux et jeune homme, vierges et enfants et femmes. Ok? Et les femmes sont mentionnées 2 fois, vierges et femmes, vierges et enfants et femmes. Mais n'approchez aucun sur lequel est la marque. Et commencez par mon sanctuaire, les Israélites. Ok? Et commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc ceux qui savent qu'ils sont Israélites, hein, les soi-disant leaders de la nation d'Israël, mais le jugement va commencer avec eux. Ok? N'empêche que les femmes, les vierges, les enfants, les vieux, les jeunes hommes, eux aussi, ils vont être massacrés. Okay? Comme j'ai mentionné, Yahweh Hashem Yahshua nous a ordonné de ne pas prier pour eux. Man. Ok? Jérémie 14, verset 11. Puis le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua me dit, ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. Okay? Ne prie pas pour ce peuple pour leur bien. Okay? Quand ils jeûneront, je n'entendrai pas leurs cris. Et quand ils offriront une offrande consumée et une oblation, je ne les accepterai pas, mais je les consumerai par l'épée et par la famine et par la pestilence. C'est ce qui attend ces gens. Man. Les anges de destruction sont en train de planifier. Ils vont planifier avec c'est quoi le terme que je cherche? Ils vont être original, ok, c'est ce que je veux dire. Ils vont être original avec la manière dont ils vont tuer les gens, man, ok. Le Seigneur a dit qu'il va les consumer par l'épée, par la famine et par la pestilence, ok.
Jérémie 15, verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit Yahweh Ba'ashmi Yahushua, ceux qui sont pour la mort, à la mort, et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, ceux qui sont pour la famine, à la famine, et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Ok? Ok? Donc, ce sont les jugements que le Seigneur a réservés. Ok? C'est ce qu'on, s'ils demandent où est-ce qu'ils iront, c'est ce que les prophètes vont leur répondre, man. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée, ceux qui sont pour la mort, à la mort, ceux qui sont pour la famine, à la famine, ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit Yahweh Ba'ashmi Yahushua, l'épée pour tuer et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Right? So, encore une fois, les anges vont être très originaux, très créatifs dans la manière dont ils vont mettre à mort les impies de notre peuple, man. Ok? You know? So, je vais juste toucher sur cela, man. Ok? Leurs actes sont comme les actes des habitants de Sodome et de Gomorre, man. Okay? Et la destruction est venue à Sodome et Gomorre, okay? Tout comme la destruction va venir aux 2 tiers de la nation d'Israël, man. Okay? Le grand jugement va se produire en Amérique, mais ce jugement viendra par les jugements créatifs des anges et finalement par le feu que Yahweh Ba'ashmi Yahushua va apporter, le feu nucléaire et le feu qui va sortir de ces chariots. So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashmi Yahushua et Ba'ashim Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.